Vous êtes sur la panafricaine Midi 1 et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un projet innovant et porteur d'espoir, l'initiative Je vis mieux, menée par le docteur Habib Diop, chirurgien sénégalais et passionné de développement personnel. Cette initiative s'articule autour de l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être global des individus. Elle met un accent particulier sur les habitudes alimentaires saines, la santé mentale et physique, la gestion du stress et surtout le développement du potentiel humain. Dans cet entretien, nous explorerons les fondements de cette initiative et les perspectives qu'elle ouvre pour un mieux vivre au quotidien. Docteur Diop, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Alex de m'avoir invité. Entamons cet entretien, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer l'initiative Je vis mieux et à quels besoins répond-elle? Alors, Je vis mieux, c'est un concept innovant que je développais en tant que chirurgien, gérant le stress au quotidien pour améliorer la qualité de vie des individus. Aujourd'hui, nous savons que cette gestion de stress est obligatoire pour une meilleure qualité de vie, donc avec un focus particulier sur le développement personnel. En tant que chirurgien, j'ai appris à gérer le stress au quotidien, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai lancé cette initiative pour aider les gens à développer des stratégies et des techniques pour mieux vivre. L'initiative se concentre sur la qualité de vie et le bien-être global. Comment définissez-vous le bien-être global et quels en sont les piliers? Alors, le bien-être global, ça englobe 4 piliers, à savoir la santé mentale, qui est hyper important, la santé physique, c'est-à-dire quand le corps il va bien, la santé émotionnelle, donc c'est un trépied qui permet à l'individu de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la santé physique et mentale qui résume le bien-être global. Le développement personnel est au cœur de votre projet. Pour vous, en quoi le développement du potentiel humain est-il crucial pour une meilleure qualité de vie? Alors, vous savez, aujourd'hui, être en bonne santé ne suffit pas à un individu de s'épanouir totalement. Donc, avoir des objectifs, ça permet de trouver un sens à la vie. Et pour atteindre ces objectifs, le développement personnel est devenu aujourd'hui incontournable. Donc, moi, je conçois que le développement personnel, ça permet d'ajouter de la valeur à sa propre vie et ça te donne des moyens pour pouvoir ajouter de la valeur ajoutée à sa personne et améliorer sa qualité de vie. Et au-delà de ça, ça permet de se fixer des objectifs, de les atteindre avec une satisfaction sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Vous faites la promotion d'un état d'esprit positif. Comment cela se traduit-il concrètement dans la vie des individus que vous accompagnez? Alors, un état d'esprit positif, c'est quelqu'un devant toute situation qui arrive à voir des opportunités devant des situations. Donc, cultiver cet état d'esprit positif, c'est ça qui te permettra, face à des défis quotidiens, d'avoir de la force intérieure, une force mentale qui te permettra de surmonter ces différentes épreuves. C'est pour ça, c'est important de cultiver cet état d'esprit positif. Ça permet d'être léger, ça permet d'attaquer les choses avec hargne et de réussir aux choses. C'est comme voir un verre à moitié vide et à moitié plein. Même si la réalité ne change pas, mais la façon dont tu abordes la réalité va changer et cet état d'esprit positif qui va te donner beaucoup d'énergie pour y aller. En tant que chirurgien, comment votre expertise médicale influence-t-elle votre approche du développement personnel et de la santé globale? Alors, nous tous, nous savons que les chirurgiens, on est supposé être les personnes les plus stressées vu qu'on a la responsabilité humaine entre nos mains. Mais donc aujourd'hui, moi en tant que chirurgien, j'ai appris à gérer ce stress, à pouvoir opérer mes patients et améliorer dans la vie. Raison pour laquelle je vais utiliser des stratégies de développement personnel que nous connaissons, associées à des connaissances médicales pour permettre aux gens d'améliorer leur qualité de vie et de gérer le stress. Docteur, pourquoi est-il essentiel aujourd'hui de s'intéresser aux habitudes alimentaires dans une démarche de bien-être? Alors, les habitudes alimentaires, je pense que l'alimentation occupe une place importante aujourd'hui dans notre société, dans notre mode de vie, parce que, comme disait Aristote, fais de ton aliment le premier médicament. C'est-à-dire, aujourd'hui, la plupart des maladies, ça découle de notre alimentation. Donc, et l'alimentation, on le dira jamais assez, voir ce que nous mangeons, éviter les aliments trop gras, éviter les aliments trop salés. Donc, avoir un mode alimentaire équilibré, ça permet
de bien s'occuper de son corps, ça permet d'éviter beaucoup de maladies aujourd'hui que nous connaissons, qui n'existaient pas d'ailleurs avant. Et aujourd'hui, on a changé nos habitudes alimentaires, raison pour laquelle on a beaucoup de soucis sur le plan sanitaire. Docteur Diop, la gestion du stress est un défi majeur dans nos sociétés modernes. Quelle méthode préconisez-vous pour mieux gérer le stress au quotidien? Alors, pour gérer le stress au quotidien, d'abord, il faut le comprendre. Comprendre le mécanisme de qu'est-ce qui se passe pour que le corps soit stressé. Et le corps, ce qui le stresse, c'est des situations qui se sentent dépassées. Il n'a pas les capacités de faire face à cette situation. Donc c'est une réaction de l'organisme qui est naturelle, mais on apprend à le gérer. En faisant quoi? Il y a des stratégies et des techniques. C'est-à-dire déjà faire de l'activité physique de manière régulière. Ça permet de réduire le niveau de stress sur le corps parce que ça libère des endorphines. Le fait de bien manger. Et il y a un exercice qui est très puissant qu'on appelle l'exercice de gratitude. C'est un exercice, aujourd'hui, la plupart du temps, dans nos sociétés, ce qui ronge le cœur des gens, c'est de ne pas voir ce qu'ils ont. Alors que si tu regardes un tout petit peu ce que tu as, de tout ce que tu as, ça te permet de compenser les choses que tu n'as pas. Donc vouloir se focaliser sur les choses que tu n'as pas, ça pose beaucoup de soucis, de tensions et de stress dans ta vie. Sur le plan professionnel, il y a des stratégies de gestion de temps, de priorisation des tâches que nous enseignons aux gens au quotidien de pouvoir gérer leur vie professionnelle. Et cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, quand c'est bien équilibré, ça permet de mieux gérer le stress au quotidien. Pouvez-vous nous expliquer comment une approche holistique qui combine alimentation, mental et potentiel humain peut changer radicalement la vie d'une personne? Alors, vous savez, un être humain, c'est un ensemble, c'est-à-dire c'est le corps et l'esprit. Et le corps, on s'occupe du corps par une bonne alimentation qui est équilibrée, de l'activité physique. Mais la façon de s'occuper du corps, il faudra s'occuper aussi de l'esprit. Donc, s'occuper de l'esprit, c'est déjà de se mettre dans un état d'esprit positif, d'essayer de positiver dans la vie. Donc, on ne peut pas laisser une partie et s'occuper seulement d'une partie et de l'autre. Donc, cet état d'équilibre entre le corps, de ce que je mange, de l'activité physique et tout, tu fais de la même façon avec ton esprit. C'est-à-dire de ce que je consomme en contenu, en visuel, en réseaux sociaux. Donc, tous ces éléments, essayer de diminuer les choses qui ne t'apportent rien et cultiver, que ce soit la lecture, que ce soit des choses de motivation, c'est ça qui entraîne la musculation du cerveau et de l'esprit. Et avec le temps, c'est des exercices qui se font pas à pas et dans la durée, avec l'effet cumulé, c'est ça qui fera un résultat qui va changer radicalement de vie. Docteur Diop, pourquoi vous appelle-t-on le docteur 4.0? Alors, voilà, chirurgien 4.0, je dis, c'est une appellation, c'est un surnom qu'on m'a donné depuis que j'étais interne en chirurgie, parce que les gens, ils ont toujours vu que moi, je fais différemment. C'est-à-dire, en plus d'être chirurgien, aujourd'hui, j'ai développé ce concept « je vis mieux », qui n'est pas un truc de chirurgie. Donc, un chirurgien qui est 4.0, c'est un chirurgien presque qui vient du futur, qui propose des choses qui sortent de l'ordinaire. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette initiative Je vis mieux, concrètement? Alors, cette initiative Je vis mieux est dédiée à l'amélioration de la qualité de vie. Donc aujourd'hui, les ateliers que nous organisons, c'est d'élargir au niveau des entreprises, au niveau des personnels, chez les foyers de jeunes, à l'université, chez les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, cette motivation, la gestion de stress et le développement personnel, c'est-à-dire la motivation et avoir la confiance en soi, je pense que les jeunes ont beaucoup besoin de ça pour leur carrière future en tant que professionnel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je fais un focus sur le professionnel et sur les particuliers pour les aider à améliorer la qualité de vie. Ça permet de trouver un sens à sa vie et ça permet de se sentir vraiment complètement vivant au lieu d'exister. Parce que les gens, souvent, ils se contentent d'exister alors que c'est autre chose de vivre et de bien vivre. D'où le concept « Je vis mieux ». Merci, Dr Diop, pour cet éclairage sur votre initiative « Je vis mieux ». Merci beaucoup, Alex. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.